Prépare-toi. Ce mot, je l'écris avec lenteur, presque avec crainte, parce que je sais qu'il a été trop souvent vidé de son sens. On se prépare à un voyage, à un examen, à une fête, à une échéance professionnelle. On se prépare en surface. Mais il existe une autre forme de préparation, plus rare, plus exigeante, qui ne concerne ni l'agenda ni les circonstances extérieures. Une préparation qui touche l'âme, qui dérange l'ordre intérieur, qui oblige à s'arrêter net, à écouter, à reconnaître que quelque chose nous dépasse. C'est de cette préparation-là dont il est question aujourd'hui. Le 6 janvier ne sera pas un jour comme les autres, et je ne l'affirme ni avec légèreté ni avec exaltation. Je le dis avec le poids de celui qui sait que certains mots, une fois prononcés, ne peuvent plus être retirés. Il y a dans l'histoire humaine des dates qui s'imposent d'elles-mêmes, non parce qu'elles sont accompagnées de signes spectaculaires, mais parce qu'elles portent une densité inhabituelle. Elles semblent ordinaires pour la majorité, mais elles agissent comme des points de bascule pour ceux qui sont attentifs. La Bible ne cesse de nous rappeler que Dieu ne parle pas toujours dans le tonnerre ou dans le feu. Parfois, il se manifeste dans ce que les Écritures appellent une voix douce et subtile. Et c'est précisément ce qui rend ces moments dangereux. On peut facilement les ignorer. On peut les confondre avec une intuition passagère, une émotion, une coïncidence. Pourtant, c'est dans cette discrétion que se jouent souvent les décisions les plus irréversibles. Le royaume de Dieu, dit Jésus, ne vient pas de manière à frapper les regards. Cette phrase, beaucoup la lisent, peu la comprennent. Elle ne signifie pas que Dieu est absent du monde visible, mais qu'il refuse de s'imposer par le spectaculaire. Dieu n'envahit pas, il propose. Il n'écrase pas, il appelle. Et lorsqu'il agit, il le fait souvent à contre-courant de nos attentes. Nous attendons des signes extérieurs, des bouleversements visibles, des événements qui confirment nos peurs ou nos espoirs. Lui agit dans le silence, dans les décisions intérieures, dans ces moments où personne ne regarde, où rien ne semble se passer, alors que tout est en train de se repositionner. Le 6 janvier appartient à cette catégorie de jours silencieux. Rien, en apparence, ne le distinguera des autres. Les rues seront les mêmes. Les conversations suivront leur cours habituel. Les écrans continueront de capter l'attention. Et pourtant, quelque chose se mettra en mouvement. Non pas dans le ciel visible, mais dans ce lieu que peu de gens explorent réellement, la conscience. La Bible parle souvent d'oreilles qui entendent sans entendre et Dieu qui voit sans voir. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat. L'être humain moderne est saturé de stimuli, mais affamé de sens. Il perçoit tout, sauf l'essentiel. Et c'est dans cet état de saturation que les avertissements les plus importants passent inaperçus. Je te pose une question simple, mais inconfortable. Quand Dieu t'a-t-il parlé pour la dernière fois sans que tu t'en rendes compte? Pas dans une prière formelle, pas dans un cadre religieux, mais à travers un trouble, un malaise, une pensée insistante, un verset qui revenait sans raison apparente, une situation qui se répétait comme si elle cherchait à attirer ton attention. Nous avons appris à spiritualiser les grandes expériences, mais nous avons oublié que Dieu parle aussi dans la répétition, dans l'insistance, dans ce qui dérange sans faire de bruit. Le 6 janvier sera de cette nature. Un jour qui ne criera pas, mais qui appellera. Il faut comprendre une chose essentielle, un avertissement divin n'est jamais une menace. C'est une miséricorde. Dieu n'avertit pas pour effrayer, mais pour préparer. Chaque fois que la Bible annonce un avertissement, c'est toujours parce qu'une alternative existe encore. Là où il n'y a plus d'avertissement, il n'y a plus de choix. Or, le simple fait que ce message existe est déjà un signe que tout n'est pas figé. Mais attention, entendre un avertissement ne signifie pas y répondre. Beaucoup entendent, peu intègrent. Beaucoup ressentent, puis passent à autre chose. Et c'est précisément ce glissement imperceptible qui transforme une occasion de réveil en occasion manquée. Le silence qui entoure le 6 janvier n'est pas un vide. C'est un silence chargé. Dans les Écritures, le silence précède souvent une parole décisive. Avant que Dieu ne parle à Job, il y a un long silence. Avant que Jésus ne commence son ministère, il y a 30 années d'anonymat. Avant la résurrection, il y a le silence du tombeau. Ce silence n'est jamais une absence, il est une concentration. Quelque chose se rassemble, se prépare, se condense. Et plus le silence est profond, plus ce qui vient ensuite est déterminant. Ce qui rend ce moment si particulier, c'est qu'il ne s'imposera à personne. Il respectera la liberté humaine jusqu'au bout. Ceux qui veulent continuer comme avant le pourront. Ceux qui préfèrent minimiser, rationaliser, détourner le regard auront 1000 raisons de le faire.
Le monde leur offrira toutes les distractions nécessaires. Mais pour ceux qui acceptent de s'arrêter, ne serait-ce qu'un instant, de suspendre le bruit, de poser une question sincère à l'intérieur d'eux-mêmes, ce jour révélera une profondeur inattendue. Non pas une révélation extérieure, mais une prise de conscience. Et parfois, une seule prise de conscience suffit à réorienter une vie entière. Je sais que certains, en entendant ces mots, ressentent une résistance immédiate. Une voix intérieure qui dit « Encore un message alarmiste, encore une interprétation, encore une tentative d'impressionner ». Cette résistance est compréhensible. Elle est même humaine. Mais elle mérite d'être interrogée. Car très souvent, ce que nous appelons discernement n'est qu'un mécanisme de défense. Une manière élégante de protéger notre zone de confort. Dieu, lorsqu'il avertit, touche rarement ce qui est visible. Il touche ce qui est caché. Et ce sont précisément ces zones-là que nous défendons le plus farouchement. Le 6 janvier ne te demandera pas de croire aveuglément. Il ne t'imposera pas une doctrine, ni une interprétation figée. Il te demandera quelque chose de plus difficile, d'être honnête. Honnête sur ton état intérieur. Honnête sur ta relation réelle avec Dieu. Honnête sur ce que tu évites depuis longtemps. La Bible dit que la vérité libère, mais elle ne dit pas qu'elle est confortable. Avant de libérer, elle met à nu. Et c'est cette mise à nu silencieuse qui commence bien avant que quoi que ce soit ne soit visible. Si tu ressens, en cet instant précis, une forme de gravité difficile à expliquer, ne la balai pas trop vite. Si ces mots te semblent lourds sans être agressifs, ce n'est pas un hasard. Dieu ne force jamais, mais il insiste parfois. Et l'insistance n'est pas un harcèlement, c'est un appel répété. Le 6 janvier est inscrit dans cette logique. Un rappel discret, mais ferme, que tout ne se joue pas dans l'agitation du monde, mais dans la disposition intérieure de celui qui accepte d'écouter. Je n'attends pas de toi une réaction immédiate. Je ne te demande pas de conclure quoi que ce soit. Je te demande simplement de ne pas refermer trop vite ce que ces mots viennent d'ouvrir. De laisser cette question te suivre un peu plus longtemps que d'habitude. Et si, pour une fois, ce jour qui approche n'était pas une date de plus, mais un seuil? Un de ces seuils invisibles que l'on ne reconnaît qu'après les avoir franchis, lorsque le retour en arrière n'est plus possible. Les dates bibliques ne sont jamais décoratives, jamais anecdotiques, jamais placées là pour satisfaire un besoin chronologique. Elles sont des balises, des codes, des empreintes laissées dans le temps pour ceux qui savent les lire. La Bible n'est pas un journal historique au sens moderne, c'est une cartographie spirituelle. Et comme toute carte, elle ne livre pas ses secrets à celui qui la regarde distraitement. Elle exige une lecture lente, patiente, presque humble. Chaque chiffre, chaque jour, chaque séquence temporelle porte une intention. Rien n'est neutre. Rien n'est laissé au hasard. Le 6e jour, en particulier, occupe une place singulière dans cette architecture invisible. Ce n'est pas le jour du repos, ni celui de la lumière, ni celui de la séparation des eaux. C'est le jour où l'homme apparaît. Le jour où la matière reçoit le souffle. Le jour où la création cesse d'être seulement ordonnée pour devenir consciente. Selon la Genèse, Dieu ne se contente pas de créer l'homme, il l'anime. Il insuffle quelque chose qui ne vient pas de la terre. Ce détail est fondamental, car il introduit une tension permanente dans l'existence humaine. Nous sommes faits de poussière, mais habités par un souffle qui ne nous appartient pas. Le 6e jour est donc le jour de la responsabilité. À partir de ce moment, l'homme n'est plus seulement une créature, il devient un partenaire moral, un être capable de répondre ou de se détourner. Lorsque ce 6e jour s'inscrit dans le premier mois, la symbolique s'intensifie encore. Le premier mois, dans la Bible, n'est pas seulement le début d'un cycle. Il est souvent lié à l'épreuve, à la mise à nu, à l'évaluation silencieuse. Dans l'Exode, c'est au premier mois que commence la sortie d'Égypte, mais aussi la confrontation avec le désert. Le commencement n'est jamais confortable. Il oblige à quitter, à rompre, à traverser une zone d'incertitude. Le 6 janvier, 6e jour du premier mois, porte donc en lui une double tension, celle de la naissance et celle de l'examen. Être appelé à exister pleinement, mais aussi à rendre compte de ce que l'on fait de cette existence. Dans les traditions les plus anciennes, bien antérieures au découpage moderne du calendrier, ce jour est associé à la révélation. Non pas une révélation spectaculaire, mais une manifestation subtile de ce qui était déjà là, dissimulé sous des couches d'habitude, de certitude, de récits rassurants. L'épiphanie, dans son sens originel, ne célèbre pas un événement folklorique, mais une reconnaissance.
Les mages ne découvrent pas un roi parce qu'un miracle éclate, mais parce qu'ils savent lire les signes. Ils observent, interprètent, déchiffrent. Leur voyage n'est pas guidé par une foi aveugle, mais par une intelligence symbolique du réel. Cette intelligence symbolique est précisément ce qui s'est perdu avec le temps. Nous vivons dans un monde qui valorise la donnée brute, l'explication immédiate, la preuve visible. Tout ce qui ne se mesure pas est suspect. Pourtant, la Bible insiste sur un autre type de connaissance. Une connaissance qui ne s'impose pas, mais qui se dévoile progressivement. Rien n'est caché qui ne doive être découvert, dit Jésus. Cette phrase n'est pas une menace, c'est une loi spirituelle. Ce qui est enfoui finit toujours par remonter. Ce qui est dissimulé finit toujours par se manifester. La question n'est pas si cela arrivera, mais quand, et dans quelles conditions. Le 6 janvier agit comme un révélateur silencieux. Il ne force pas la vérité, il la laisse émerger. Et c'est précisément pour cela qu'il est redoutable. Car une vérité imposée peut être rejetée. Une vérité qui émerge de l'intérieur est beaucoup plus difficile à fuir. Ce jour-là ne révélera pas Dieu, parce que Dieu n'est pas caché. Il révélera ce que chacun a fait de la présence divine dans sa propre vie. Il révélera les écarts entre les paroles et les actes, entre les convictions affichées et les choix réels, entre la foi proclamée et la confiance vécue. Dans la Bible, chaque fois qu'un chiffre revient avec insistance, il agit comme un signal. Le chiffre 6, en particulier, est lié à l'incomplétude. Ce n'est pas un chiffre mauvais, mais un chiffre inachevé. Il précède le repos, il précède l'accomplissement. Il représente l'homme dans sa tension, dans son effort, dans sa quête. Le 6e jour n'est pas une fin, c'est un seuil. Et tout seuil est inconfortable, parce qu'il oblige à décider, avancer ou reculer, franchir ou rester. Le 6 janvier n'est pas une conclusion. Il est une mise en question. Il est important de comprendre que la Bible ne parle jamais du temps comme nous en parlons aujourd'hui. Pour nous, le temps est linéaire, mécanique, divisible. Pour la pensée biblique, le temps est qualitatif. Il y a des moments chargés, des instants denses, des périodes où quelque chose est possible, et d'autres où il ne l'est plus. Les Grecs appelaient cela le kéros, le moment opportun, le temps juste. Le 6 janvier appartient à cette catégorie de temps. Un temps où certaines prises de conscience deviennent possibles, non parce que l'homme est plus intelligent ce jour-là, mais parce que les conditions intérieures sont réunies. Ce qui rend ce langage des dates si difficile à accepter, c'est qu'il ne flatte pas l'ego. Il ne donne pas le sentiment de maîtriser. Il exige au contraire une posture d'écoute. Reconnaître qu'un jour puisse porter un sens particulier, c'est admettre que le monde ne se réduit pas à ce que l'on voit. C'est accepter l'idée dérangeante que notre existence s'inscrit dans une trame plus vaste, où certaines séquences ont un poids particulier. Beaucoup préfèrent rejeter cette idée, non parce qu'elle est irrationnelle, mais parce qu'elle implique une responsabilité supplémentaire. Car si les dates parlent, alors nos choix comptent. Si certains jours révèlent, alors ce qui est révélé existait déjà. Et cette perspective est inconfortable. Elle nous empêche de nous cacher derrière le hasard ou les circonstances. Le 6 janvier ne viendra pas ajouter quelque chose de nouveau à ta vie. Il viendra mettre en lumière ce qui y était déjà présent, mais que tu avais peut-être appris à ignorer. Une intention, une fatigue spirituelle, une incohérence, ou au contraire une fidélité discrète que personne n'a jamais remarquée. Il est frappant de constater que dans les Écritures, Dieu ne change jamais d'avis sur l'homme, mais l'homme change constamment de regard sur Dieu. Les dates servent souvent à provoquer ce changement de regard. Elles agissent comme des miroirs temporels. Elles obligent à s'arrêter et à se demander « Où en suis-je réellement ?» Pas où je pense être, pas où je prétends être, mais où je suis lorsque les masques tombent. Le 6 janvier est de cette nature. Un miroir silencieux, posé au milieu du temps. Et ce miroir ne juge pas. Il montre. Ce qu'on en fait ensuite n'appartient qu'à chacun. J'ai passé ma vie entouré de livres saints, de manuscrits anciens, de traductions, de commentaires, de marges annotées par d'autres avant moi. Et pourtant, plus les années passent, plus une évidence s'impose avec une clarté presque dérangeante. L'essentiel n'est pas là où l'on nous a appris à le chercher. Il n'est pas dans l'énoncé direct, dans la formule doctrinale, dans la phrase citée mécaniquement. Il est dans ce qui échappe à la phrase, dans ce qui déborde du verset, dans ce qui se glisse entre deux mots comme un souffle discret. La Bible n'est pas seulement un texte à lire. Elle est une présence à ressentir. Et comme toute présence vivante, elle respire. Il y a une respiration dans les Écritures.
Une alternance entre le dit et le non-dit, entre la parole et le silence, entre l'affirmation et l'attente. Celui qui lit la Bible comme un simple document passe à côté de cette respiration. Il en extrait des idées, des règles, parfois même des certitudes, mais il ne perçoit pas le mouvement. Or, c'est dans ce mouvement que se cache la vérité la plus profonde. Les prophètes eux-mêmes parlaient souvent par images, par symboles, par gestes étranges, précisément parce que certaines réalités ne peuvent pas être enfermées dans des mots définitifs. Les évangiles apocryphes, que l'histoire officielle a relégués à la marge, confirment cette dimension. Non parce qu'ils contredisent les textes canoniques, mais parce qu'ils en prolongent le souffle. Ils osent dire ce que les autres suggèrent à demi-mot. Dans l'évangile de Thomas, Jésus ne parle presque jamais en récits structurés. Il lance des phrases brèves, parfois déconcertantes, comme des pierres jetées dans l'eau de la conscience. Celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il trouve, il sera troublé. Cette phrase n'a rien de rassurant. Elle ne promet pas la paix immédiate. Elle annonce le trouble comme une étape nécessaire. Le trouble est une notion que nous avons appris à éviter. Nous lui préférons la certitude, la stabilité, la répétition de ce que nous connaissons déjà. Pourtant, dans la Bible, le trouble précède presque toujours la révélation. Abraham est troublé lorsqu'il quitte sa terre sans savoir où il va. Moïse est troublé devant un buisson qui brûle sans se consumer. Marie est troublée par la parole de l'ange avant de consentir. Le trouble n'est pas un signe d'erreur. Il est le signe que quelque chose de plus grand que nos cadres mentaux est en train de se manifester. Le 6 janvier portera ce trouble-là. Pas un trouble bruyant, pas une crise visible, mais un déplacement intérieur. Une sensation diffuse que quelque chose ne s'aligne plus comme avant. Que certaines prières sonnent creux. Que certaines paroles religieuses glissent sans toucher. Ce malaise, beaucoup chercheront à le faire taire. Ils l'attribueront à la fatigue, au stress, à l'imagination. Ils feront ce que nous faisons tous lorsque quelque chose menace notre équilibre, rationaliser. Pourtant, ce malaise pourrait être le signe le plus précieux de ce jour. Non pas une attaque, mais une invitation à descendre plus profond. La Bible ne cherche jamais à rassurer l'homme sur ses illusions. Elle cherche à l'éveiller. Et l'éveil n'est jamais confortable. Lorsqu'un texte sacré cesse de nous déranger, c'est souvent qu'il a cessé de nous parler réellement. Nous le connaissons trop bien, croyons-nous. Nous savons ce qu'il va dire avant même de le lire. Mais cette familiarité est trompeuse. Elle anesthésie. Elle transforme la parole vivante en objet familier, manipulable, prévisible. Or, la parole n'est jamais prévisible lorsqu'elle est vivante. Lire la Bible entre les lignes, ce n'est pas chercher des secrets ésotériques pour se sentir supérieur. C'est accepter que Dieu ne se laisse pas enfermer dans des formulations définitives. C'est reconnaître que chaque lecture peut révéler quelque chose de différent, non parce que le texte change, mais parce que celui qui l'y change. Les Écritures sont un miroir mouvant. Elles montrent à chacun ce qu'il est prêt à voir à un moment donné de son chemin. Et parfois, ce qu'elles montrent dérange profondément. Il existe dans la tradition hébraïque une idée fondamentale. La parole de Dieu a 70 visages. Cela signifie qu'elle ne s'épuise jamais dans une seule interprétation. Chaque verset contient des couches, des niveaux, des profondeurs successives. Celui qui s'arrête au premier niveau obtient des règles. Celui qui descend plus bas rencontre des questions. Et celui qui ose aller encore plus loin rencontre le silence. Non pas un silence vide, mais un silence habité, où la réponse n'est plus formulée, mais ressentie. Le 6 janvier agit comme un révélateur de cette lecture profonde. Il ne te demandera pas ce que tu sais de la Bible. Il te demandera ce que la Bible fait en toi. Est-elle devenue un refuge confortable, ou reste-t-elle un feu qui brûle doucement sans consumer? Lorsque tu pries, es-tu présent à ce que tu dis, ou récites-tu des mots appris pour apaiser ta conscience? Lorsque tu lis un verset, laisses-tu un espace pour que quelque chose te dépasse, ou cherches-tu immédiatement à le contrôler par une interprétation déjà prête? Dans les textes apocryphes, Jésus apparaît souvent comme un maître dérangeant, presque insaisissable. Il ne cherche pas à fonder un système stable. Il cherche à provoquer un déplacement intérieur. Si vous faites surgir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous ne le faites pas surgir, ce que vous n'avez pas vous détruira, dit encore l'évangile de Thomas. Cette parole est vertigineuse, parce qu'elle déplace la responsabilité. Elle ne pointe pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Le 6 janvier n'apportera pas une nouvelle doctrine.
Il n'ajoutera rien aux textes existants. Il mettra simplement en tension ce que tu dis croire et ce que tu vis réellement. Et cette tension se manifestera peut-être sous la forme d'un inconfort difficile à nommer. Une impression de décalage. Une fatigue spirituelle. Un désir de silence. Ce sont des signes que beaucoup interprètent mal, alors qu'ils sont souvent les premiers symptômes d'un réveil intérieur. Dieu ne parle pas toujours par des phrases claires. Parfois, il parle par des absences. Par un vide soudain là où il y avait des certitudes. Par un malaise qui oblige à s'arrêter. Ce langage est déroutant, surtout dans un monde obsédé par la clarté immédiate. Mais c'est un langage ancien, profondément biblique. Lorsque Job ne comprend plus rien à ce qui lui arrive, Dieu ne lui explique pas. Il l'amène à un point où ces anciennes catégories s'effondrent, pour qu'un autre type de compréhension puisse émerger. Lire entre les lignes, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. C'est accepter que certaines vérités ne se donnent pas sous forme de réponse, mais sous forme de déplacement intérieur. Le 6 janvier est un de ces moments où ce déplacement devient possible. Non parce que le texte change, mais parce que l'écoute change. Non parce que Dieu parle plus fort, mais parce que certains commencent enfin à écouter autrement. Si, en ce moment, tu ressens une forme de trouble doux, une sensation que quelque chose t'échappe, ne cherche pas immédiatement à la combler. Ne la remplis pas de mots trop vite. Ce vide est peut-être l'espace même où la parole peut redevenir vivante. Je le dis avec fermeté, sans détour, sans chercher à adoucir ce qui doit être compris clairement. Ce message ne vient pas de la peur. La peur, telle que l'homme la connaît, est un mécanisme de survie qui rétrécit l'être, qui ferme l'horizon, qui pousse à la fuite ou à la paralysie. Elle naît de l'incertitude, du manque de contrôle, de la projection d'un danger mal identifié. Dieu n'a rien à voir avec cette peur-là. La peur détruit, Dieu construit. La peur isole, Dieu rassemble. La peur pousse à se protéger, Dieu invite à se dévoiler. Mais il existe une autre réalité, souvent mal comprise, parfois caricaturée, que les Écritures nomment la crainte de Dieu. Cette crainte n'est pas une émotion primaire. Elle n'est pas une panique intérieure, ni une angoisse permanente. Elle est lucidité. Elle est prise de conscience soudaine, presque brutale, que l'on se tient devant quelque chose d'infiniment plus grand que soi. Elle est le moment où l'ego se tait, non parce qu'il est écrasé, mais parce qu'il reconnaît ses limites. Lorsque Moïse s'approche du buisson ardent, il ne fuit pas, mais il ôte ses sandales. Ce geste est essentiel. Il ne traduit pas la peur, mais le respect. Il reconnaît que le sol qu'il foule n'est plus ordinaire. Isaïe, lorsqu'il voit le Seigneur dans le temple, ne crie pas de terreur. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Ce n'est pas une fuite, c'est une lucidité soudaine. Daniel, face aux visions qu'il reçoit, tremble, son corps faiblit, mais il reste. Aucun de ces hommes ne se détourne. Aucun ne cherche à nier ce qu'il vit. La crainte les maintient debout là où la peur les aurait fait fuir. La confusion entre peur et crainte est l'une des plus grandes erreurs spirituelles de notre époque. Par souci de rassurer, on a vidé la crainte de Dieu de sa substance, la réduisant à une simple formule morale. À l'inverse, certains l'ont transformée en outil de domination, en menace permanente. Les deux approches sont fausses. La crainte de Dieu n'est ni une caresse ni un fouet. Elle est un miroir sans complaisance. Elle ne dit pas « tu vas être puni ». Elle dit « regarde où tu te tiens ». Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Cette phrase est souvent citée, rarement méditée. Elle ne signifie pas que la sagesse commence par la peur, mais par la reconnaissance d'une réalité qui nous dépasse. Tant que l'homme se croit au centre, tant qu'il pense maîtriser le sens, la vérité, le bien et le mal, il reste enfermé dans une sagesse apparente. La crainte de Dieu brise cette illusion. Elle ouvre un espace intérieur où l'homme accepte de ne plus être la mesure de toute chose. Le 6 janvier ne te menacera pas. Il n'annonce aucune punition, aucun châtiment arbitraire. Il ne brandira pas une sanction céleste. Il fera quelque chose de plus exigeant. Il te placera devant un miroir. Et ce miroir n'est pas cruel. Il est précis. Il ne montre pas ce que tu dis être, ni ce que les autres pensent que tu es. Il montre ce que tu nourris en secret. Les pensées que tu laisses s'installer. Les compromis que tu justifies. Les élans que tu étouffes. Les vérités que tu repousses à plus tard. C'est ici que la crainte se distingue radicalement de la peur. La peur cherche à éviter le miroir. La crainte accepte de s'y tenir.
La peur détourne le regard. La crainte soutient le regard, même lorsqu'il est inconfortable. La peur dit « je ne veux pas voir ». La crainte dit « je veux comprendre ». Et cette différence change tout. Beaucoup de croyants affirment ne pas avoir peur de Dieu, mais en réalité, ils ont surtout peur d'être dérangés. Peur que Dieu touche à certaines habitudes. Peur qu'il questionne certaines relations. Peur qu'il révèle certaines incohérences. Ils préfèrent un Dieu rassurant, silencieux, prévisible. Un Dieu qui bénit sans transformer. Mais ce Dieu-là n'existe que dans l'imaginaire humain. Le Dieu biblique est un Dieu qui appelle, qui interroge, qui déplace. Et ce déplacement est précisément ce que la crainte rend possible. Il faut être honnête, si Dieu ne te dérange jamais, ce n'est pas forcément un signe de maturité spirituelle. Cela peut être le signe que tu as appris à l'ignorer avec élégance. La crainte de Dieu n'est pas incompatible avec la paix intérieure. Au contraire, elle en est souvent la condition. Mais cette paix ne vient qu'après le passage par la vérité. Une vérité qui ne flatte pas, qui ne négocie pas, mais qui libère en profondeur. Le 6 janvier agira comme un révélateur de cette posture intérieure. Non pas en provoquant une émotion violente, mais en mettant en lumière ce que tu fais lorsque Dieu s'approche. Te crispes-tu? Rationalises-tu? Changes-tu de sujet? Ou acceptes-tu de rester là, même lorsque tu ne comprends pas tout? La crainte de Dieu se manifeste moins dans ce que l'on ressent que dans ce que l'on choisit de faire face à l'inconfort. Il est frappant de constater que dans la Bible, ceux qui craignent Dieu ne sont pas ceux qui vivent dans l'angoisse, mais ceux qui avancent avec assurance. Abraham marche sans carte. Moïse affronte Pharaon. Les prophètes parlent malgré le rejet. Cette assurance ne vient pas d'une confiance en soi, mais d'un alignement intérieur. Ils savent où ils se tiennent. Ils savent devant qui ils parlent. La crainte de Dieu les rend libres de la peur des hommes. À l'inverse, la peur des hommes produit une spiritualité fragile, dépendante du regard extérieur, avide de reconnaissance, terrorisée par le conflit. Elle pousse à édulcorer le message, à éviter les sujets dérangeants, à préférer la tranquillité à la vérité. La crainte de Dieu fait exactement l'inverse. Elle recentre. Elle simplifie. Elle élimine le superflu. Elle ramène l'essentiel au cœur de la relation. Le 6 janvier ne demandera pas si tu es courageux. Il demandera si tu es honnête. La peur cherche toujours des excuses. La crainte cherche la vérité. Et la vérité, dans la Bible, n'est jamais une idée abstraite. Elle est une rencontre. Une confrontation douce mais ferme avec ce qui est réel. Que fais-tu ici? Demande Dieu à Élie. Ce n'est pas une accusation. C'est une invitation à la lucidité. Depuis quand n'as-tu pas laissé Dieu te déranger réellement? Pas dans un cadre maîtrisé, pas dans une prière rapide, mais dans une zone où tu n'as pas toutes les réponses. La crainte commence souvent là, dans ce point précis où l'on accepte de ne plus se protéger derrière des certitudes. Où l'on reconnaît que certaines choses doivent être regardées en face, non pour être condamnées, mais pour être transformées. La peur dit, si je regarde, je vais perdre quelque chose. La crainte dit, si je ne regarde pas, je vais me perdre moi-même. Et entre ces deux voies, le choix se fait souvent dans le silence, bien loin des discours publics. Le 6 janvier amplifie ce silence. Il le rend plus dense, plus exigeant. Non pour écraser, mais pour clarifier. Dieu ne cherche pas des êtres terrorisés. Il cherche des êtres éveillés. Et l'éveil commence rarement par le confort. Il commence par un tremblement intérieur, une prise de conscience que tout ne se vaut pas, que tout ne peut pas être relativisé, que certaines vérités demandent une réponse. La crainte de Dieu n'enlève rien à l'homme. Elle lui rend sa juste place. La Bible parle souvent de portes. Elle en parle comme de passages, de seuils, de points de transition entre deux états. Il y a des portes que Dieu ouvre, et il y a des portes que l'homme franchit. Mais il existe une catégorie bien plus troublante, rarement évoquée explicitement, les portes que l'homme ouvre sans même savoir qu'il agit. Ce ne sont pas des portes monumentales, visibles, solennelles. Ce sont des interstices, des failles minuscules, des habitudes tolérées, des pensées répétées, des choix apparemment anodins. Et pourtant, c'est par ces ouvertures-là que passent les influences les plus durables. L'erreur la plus répandue consiste à croire que ce qui est dangereux se présente toujours sous une forme effrayante. Comme si le mal devait nécessairement porter un visage sombre, une intention clairement hostile, une violence reconnaissable.
Les Écritures disent exactement l'inverse. Elles montrent que ce qui détourne le plus efficacement ne se présente jamais comme une menace, mais comme une alternative acceptable. Une solution raisonnable. Une adaptation nécessaire au monde moderne. Une concession temporaire. Et c'est précisément cette normalité apparente qui rend ces portes si difficiles à identifier. Les anciens textes, notamment le livre d'Hénoch, évoquent des périodes spécifiques où certaines influences deviennent plus actives. Il est essentiel de comprendre que ces périodes ne sont pas décrites comme des moments où Dieu relâche un contrôle, mais comme des moments où l'humanité relâche sa vigilance. La différence est fondamentale. Dieu ne change pas. Les lois spirituelles ne changent pas. Ce qui change, c'est l'état intérieur de ceux qui les traversent. Lorsque les défenses tombent, lorsque la lucidité s'émousse, lorsque la conscience s'endort, certaines portes deviennent accessibles. Le 6 janvier s'inscrit dans cette logique. Non comme une intrusion violente, mais comme une intensification silencieuse. Ce jour-là, rien ne forcera l'entrée. Rien ne s'imposera. Ce qui passera le fera avec ton consentement, souvent inconscient. Ce sera une pensée qui s'installe doucement. Une justification qui semble cohérente. Une fatigue qui paraît légitime. Une distraction qui semble nécessaire pour tenir le coup. Rien d'extrême. Rien de choquant. Et c'est précisément pour cela que le danger est réel. La Bible ne cesse de rappeler que le discernement ne consiste pas à distinguer le bien du mal évident, mais à discerner ce qui ressemble au bien sans en être. Le serpent, dans le récit de la Genèse, ne ment pas frontalement. Il reformule. Il nuance. Il suggère. Il introduit un léger décalage entre ce que Dieu a dit et ce que l'homme commence à croire. Ce décalage est minime, presque imperceptible. Mais il suffit. Une porte vient de s'ouvrir. Ces portes oubliées prennent souvent la forme de pensées que l'on ne questionne plus. Ce n'est pas si grave. Tout le monde fait comme ça. Je mérite bien ça. Il faut vivre avec son temps. Chacune de ces phrases semble anodine. Aucune ne ressemble à une rébellion ouverte. Et pourtant, chacune affaiblit un peu plus la vigilance intérieure. Chacune installe l'idée que certaines frontières peuvent être déplacées sans conséquence. Or, dans le domaine spirituel, les frontières ne sont jamais arbitraires. Elles protègent quelque chose de précieux, même lorsque nous avons oublié quoi. Le 6 janvier agit comme un révélateur de ces frontières déplacées. Il met en lumière les zones où l'on a cessé de faire attention. Les endroits où l'on a remplacé la conscience par l'habitude. Les relations que l'on maintient par confort plutôt que par vérité. Les discours que l'on accepte parce qu'ils sont élégants, bien formulés, socialement valorisés. Rien de brutal. Rien de clairement hostile à Dieu. Juste assez éloigné pour ne plus être aligné. Il est important de comprendre que ces portes ne s'ouvrent pas toutes seules. Elles s'ouvrent parce qu'on les entretient. Par la répétition. Par la négligence. Par la fatigue. Par le refus de s'arrêter pour examiner ce qui se passe réellement en soi. Le monde moderne encourage cette négligence. Il valorise la vitesse, la distraction permanente, la réaction immédiate. Tout ce qui empêche la profondeur. Tout ce qui empêche l'examen intérieur. Et c'est dans cet environnement que les portes oubliées prolifèrent. Le plus troublant, c'est que ce qui entre par ces portes ne se présente jamais comme une rupture radicale. Cela se présente comme une continuité logique. Une évolution naturelle. Une mise à jour nécessaire. Un ajustement raisonnable. Le doute devient sophistication intellectuelle. La division devient lucidité critique. Le détachement devient protection émotionnelle. La perte de ferveur devient maturité. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, l'homme appelle sagesse ce qui n'est parfois qu'un éloignement progressif. Le livre d'Hénoch parle de fenêtres ouvertes dans certaines périodes. Cette image est précise. Une fenêtre n'est pas une porte principale. Elle est plus discrète. On ne la surveille pas toujours. Elle est souvent laissée entr'ouverte pour aérer. Mais elle permet l'entrée de ceux qui ne pourraient pas franchir une porte fermée. Le 6 janvier est une de ces fenêtres temporelles. Non parce qu'elle impose quoi que ce soit, mais parce qu'elle amplifie ce qui est déjà en mouvement. Si tu es éveillé, cette amplification renforce la clarté, la lucidité, la profondeur. Si tu es distrait, elle renforce la confusion, la dispersion, le compromis. Le même jour, la même fenêtre,
des effets radicalement différents selon l'état intérieur de celui qui la traverse. C'est pour cela que la Bible insiste tant sur la vigilance. Non comme une paranoïa spirituelle, mais comme une attention aimante à ce qui se passe en soi. Beaucoup attendent des signes extérieurs pour se réveiller. Ils attendent un choc, une crise, un événement majeur. Mais les Écritures montrent que les véritables basculements se produisent bien avant, dans le domaine invisible. Le cœur s'endurcit avant que les actes ne changent. L'attention se disperse avant que la foi ne s'éteigne. Les portes s'ouvrent bien avant que l'on se rende compte de ce qui est entré. Le 6 janvier ne fera qu'exposer ce processus. Il ne créera rien de nouveau. Il rendra visible ce qui était déjà à l'œuvre. Ce qui était toléré deviendra dominant. Ce qui était marginal deviendra central. Ce qui était un simple murmure intérieur deviendra une orientation. Et c'est là que beaucoup diront, « Je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là. » Pourtant, le chemin aura été progressif, cohérent, presque invisible. Il faut aussi dire ceci avec clarté, toutes les influences ne sont pas négatives. Les portes oubliées peuvent aussi laisser entrer une lumière que l'on n'attendait plus. Une vérité longtemps repoussée. Une soif authentique. Un désir de cohérence. Une fatigue salutaire face aux faux-semblants. Mais là encore, cela demande de l'éveil. Car même la lumière peut être ignorée lorsqu'elle arrive sans bruit. La question centrale n'est donc pas « qu'est-ce qui va entrer ?» mais « quelles portes sont déjà ouvertes ?» Où l'as-tu laissé faire sans t'en rendre compte? Quelles pensées as-tu cessé de questionner? Quelles limites as-tu déplacées par lassitude? Quelle voix as-tu laissé prendre plus de place que celle de la conscience? Le 6 janvier ne posera pas ces questions à haute voix. Il ne les formulera pas clairement. Il les fera émerger à travers des situations ordinaires, des conversations banales, des choix apparemment insignifiants. Et c'est là que se jouera l'essentiel. Non dans le spectaculaire, mais dans l'infime. Non dans l'extraordinaire, mais dans ce que l'on appelle, trop rapidement, la vie normale. Car ce que l'on nomme normalité est souvent un accord tacite avec ce qui affaiblit lentement l'âme. Et les portes que l'homme oublie sont presque toujours celles qu'il a appris à ne plus voir. Toutes les vierges avaient des lampes. Toutes. Il n'y avait aucune différence visible entre elles. Même attente. Même posture. Même apparence de préparation. C'est précisément ce détail qui rend cette parabole si dérangeante. Jésus ne parle pas de croyants et d'incroyants. Il ne parle pas de justes et d'impies. Il parle de personnes engagées dans une attente spirituelle, convaincues d'être prêtes, persuadées d'avoir fait ce qu'il fallait. Et pourtant, lorsque le moment arrive, une fracture silencieuse se produit. Non pas à cause de ce qui manque à la lampe, mais à cause de ce qui manque à l'intérieur. L'huile ne se voit pas tant que la lampe n'est pas sollicitée. Tant qu'il fait jour, tant que l'attente se prolonge, tant que rien ne presse, tout le monde semble prêt. C'est seulement lorsque la nuit s'épaissit que la différence apparaît. Cette parabole ne décrit pas une punition, elle décrit une réalité. Il existe une préparation qui ne peut pas être improvisée au dernier moment. Une réserve qui ne se transmet pas. Une profondeur qui ne s'emprunte pas. L'huile, dans la symbolique biblique, n'est jamais un simple élément matériel. Elle représente la présence entretenue, la relation cultivée, la fidélité discrète. Elle est liée à l'onction, mais aussi à la persévérance. Elle s'accumule goutte après goutte, dans le temps, dans le secret, loin des regards. On ne fabrique pas de l'huile dans l'urgence. On ne la produit pas dans l'émotion. Elle est le fruit d'un processus lent, souvent invisible, parfois ingrat. Le drame des vierges insouciantes n'est pas qu'elles aient été mauvaises. C'est qu'elles aient été superficielles. Elles ont confondu l'attente avec la préparation. Elles ont cru que le simple fait d'être là suffisait. Elles ont pensé que la lampe, en elle-même, garantissait la lumière. Mais une lampe sans huile n'est qu'un objet vide, un symbole sans substance. Et les symboles, aussi beaux soient-ils, ne produisent aucune lumière lorsqu'ils sont mis à l'épreuve. Le 6 janvier ne distinguera pas ceux qui parlent de Dieu de ceux qui n'en parlent pas. Il distinguera ceux qui vivent en relation de ceux qui vivent en représentation. Ceux dont la foi est une fréquentation vivante, parfois maladroite, parfois fragile, mais réelle. Et ceux dont la foi est devenue une mise en scène rassurante, parfaitement intégrée à leur identité sociale, mais détachée de toute intimité réelle avec le divin. Il faut avoir le courage de le dire. Il est possible de vivre entouré de langage religieux sans jamais rencontrer Dieu. Il est possible de connaître les prières, les chants,
les références, les codes, et pourtant de ne jamais descendre là où l'huile se forme. Car l'huile ne se forme pas dans le bruit. Elle ne se forme pas dans la démonstration. Elle se forme dans la fidélité silencieuse, dans les moments où personne ne regarde, dans les choix qui ne rapportent rien en termes d'image. L'huile se prépare lorsque l'on prie sans ressentir de réponse immédiate et que l'on continue malgré tout. Elle se prépare lorsque l'on lit les Écritures sans illumination spectaculaire, mais que l'on persévère. Elle se prépare lorsque l'on renonce à certaines facilités par fidélité intérieure, sans que personne ne le sache. Elle se prépare lorsque l'on accepte d'être seul avec Dieu, sans public, sans applaudissements, sans validation. Le monde moderne valorise l'instantané. La réaction rapide. L'émotion forte. Tout ce qui est lent est suspect. Tout ce qui demande du temps est perçu comme inefficace. Or, l'huile est l'ennemi naturel de la précipitation. Elle demande du temps. Elle demande de la patience. Elle demande de l'attention. Et c'est précisément pour cela qu'elle est devenue rare. Non pas parce que Dieu la refuse, mais parce que peu acceptent le processus qui la produit. Les vierges insouciantes ne manquaient pas de foi. Elles manquaient de profondeur. Elles n'avaient pas cultivé ce qui ne se voit pas. Elles avaient investi dans l'apparence de la préparation plutôt que dans la préparation elle-même. Et lorsque le moment décisif arrive, aucune justification ne tient. Aucun discours ne compense l'absence d'huile. Aucun retard ne peut être rattrapé. Le 6 janvier agira comme ce moment de mise à l'épreuve douce mais implacable. Il ne demandera pas ce que tu affiches. Il sollicitera ce que tu as réellement en réserve. Et ce qui sera sollicité ne sera pas ton savoir, ni ton zèle apparent, mais ta capacité à demeurer dans la présence lorsque l'attente devient inconfortable, lorsque la lumière extérieure diminue, lorsque les certitudes vacillent. Il est important de comprendre que l'huile ne protège pas contre l'obscurité. Elle permet de traverser l'obscurité. La nuit n'est pas évitée. Elle est affrontée différemment. Ceux qui ont de l'huile ne vivent pas dans un monde plus facile. Ils vivent dans un monde plus éclairé de l'intérieur. Et cette différence devient cruciale lorsque les repères extérieurs disparaissent. La parabole montre aussi une autre réalité dérangeante. L'huile ne se partage pas à la dernière minute. Non par égoïsme, mais par impossibilité. Personne ne peut vivre une relation à la place d'un autre. Personne ne peut transmettre une intimité qu'il a lui-même construite. La foi communautaire est précieuse, mais elle ne remplace jamais la fidélité personnelle. Il arrive toujours un moment où l'on se tient seul avec ceux que l'on a cultivés. Le 6 janvier ne sera pas un jour de condamnation, mais de révélation. Il révélera ce qui a été nourri dans le secret. Ce qui a été laissé à l'abandon. Ce qui a été entretenu avec soin. Ce qui a été négligé par lassitude. Et cette révélation ne sera pas brutale. Elle sera simplement évidente. Comme la flamme qui s'éteint faute d'huile. Comme celle qui continue de brûler, non parce qu'elle est plus belle, mais parce qu'elle est alimentée. Beaucoup confondent la ferveur avec l'huile. La ferveur est visible. Elle est intense. Elle est souvent collective. L'huile est discrète. Elle est stable. Elle est souvent solitaire. La ferveur peut exister sans huile. Elle impressionne, elle émeut, elle motive. Mais elle ne dure pas. Lorsque l'émotion retombe, lorsque l'enthousiasme s'épuise, seule l'huile reste. Et c'est elle qui fait la différence dans la durée. Il est possible d'être très actif spirituellement et intérieurement vide. Il est possible de servir, de parler, de s'engager, tout en négligeant la source. La parabole ne condamne pas l'activité, mais elle rappelle que l'activité ne remplace jamais la relation. Une lampe peut être belle, bien entretenue, parfaitement positionnée. Si elle n'a pas d'huile, elle reste inutile. Le 6 janvier posera une question simple, mais redoutable. Qu'as-tu cultivé lorsque personne ne te voyait? Non pas ce que tu dis, non pas ce que tu montres, mais ce que tu nourris réellement. L'huile se forme dans la constance, dans la fidélité aux petites choses, dans l'attention aux mouvements intérieurs. Elle se forme lorsque l'on choisit la profondeur plutôt que la facilité. Ce jour-là, les apparences ne serviront à rien. Non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont insuffisantes. La lumière ne dépend pas de la forme de la lampe, mais de ce qui l'habite. Et ce qui l'habite ne s'improvise jamais. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Cette phrase, prononcée par le prophète Amos, n'est pas une invitation poétique. Elle n'est pas une formule spirituelle destinée à embellir un discours. Elle est abrupte, presque inconfortable.
Elle ne laisse aucune place à l'interprétation superficielle. Elle ne dit pas « rassure-toi, améliore-toi, organise-toi ». Elle dit « prépare-toi », comme si une rencontre était déjà fixée. Comme si le rendez-vous ne dépendait pas de ta disponibilité, mais seulement de ta disposition intérieure. Dans le langage biblique, se préparer n'a rien à voir avec l'agitation. Au contraire, plus l'homme s'agite, plus il s'éloigne souvent de la préparation véritable. L'agitation est parfois une fuite élégante. Une manière de donner l'impression de faire quelque chose pour éviter de se tenir face à ce qui est essentiel. La préparation biblique est un mouvement inverse. Elle ralentit. Elle dépouille. Elle recentre. Elle commence presque toujours par un retrait, par une mise à distance volontaire du bruit. Faire de la place. Voilà l'un des sens les plus profonds de la préparation. Faire de la place en soi. Non pas pour accumuler davantage de pratiques, de paroles, de disciplines visibles, mais pour créer un espace où quelque chose d'autre peut advenir. La Bible montre que Dieu ne s'impose jamais dans un espace saturé. Il attend. Il se tient à la porte. Il frappe. Mais il n'enfonce jamais. Se préparer, c'est accepter de vider ce qui encombre, même si cet encombrement est constitué de choses apparemment bonnes. Le bruit inutile ne se limite pas au son. Il inclut les pensées répétitives, les justifications intérieures, les discours que l'on se tient à soi-même pour éviter certaines vérités. Il inclut aussi le bruit spirituel, trop de mots, trop d'analyses, trop d'opinions religieuses. Il arrive que l'on parle tellement de Dieu que l'on n'entend plus sa voix. Le 6 janvier ne favorisera pas les grandes déclarations. Il mettra en lumière la qualité du silence intérieur. Les masques spirituels sont souvent les plus difficiles à abandonner, parce qu'ils sont confondus avec l'identité. On ne les porte pas pour tromper les autres, mais pour se rassurer soi-même. On se définit par ce que l'on fait, par ce que l'on sait, par la manière dont on est perçu. On devient croyant par fonction, par habitude, par rôle social. Et peu à peu, la relation se transforme en posture. La foi devient un langage maîtrisé, une image cohérente, une narration acceptable. Dieu ne cherche pas des performances religieuses. Cette phrase peut sembler évidente, mais elle contredit une grande partie de ce que l'on appelle spiritualité aujourd'hui. L'homme aime mesurer, comparer, quantifier. Il veut savoir s'il en fait assez. Il cherche des indicateurs visibles de progression. Or, la Bible ne fonctionne pas ainsi. Elle parle de vérité du cœur. Et la vérité du cœur n'est pas mesurable. Elle est qualitative. Elle se manifeste dans la cohérence entre l'intérieur et l'extérieur, dans l'absence de duplicité. Se préparer, au sens biblique, implique souvent de renoncer à l'image que l'on a construite de soi-même. Non pas parce qu'elle est nécessairement fausse, mais parce qu'elle devient un obstacle lorsqu'on s'y attache trop. Abraham a dû quitter sa terre et sa parenté. Moïse a dû abandonner son statut dans le désert. Élie a dû accepter de ne plus être au centre après le Carmel. Chaque préparation authentique comporte une perte symbolique. Quelque chose doit être laissé derrière pour que la rencontre soit possible. Le 6 janvier ne te demandera pas ce que tu montres. Il ne te demandera pas ce que tu affirmes croire. Il ne te demandera pas combien de fois tu pries, ni comment tu pries. Il te placera simplement face à une question silencieuse. Que reste-t-il lorsque tout le reste est retiré? Lorsque les rôles tombent. Lorsque les discours s'arrêtent. Lorsque tu te tiens seul, sans public, sans justification, sans comparaison. Dans la Bible, la préparation est souvent liée au désert. Le désert n'est pas un lieu de performance. Il est un lieu de dépouillement. Il enlève les appuis extérieurs. Il supprime les distractions. Il révèle ce qui nourrit réellement l'homme. Le peuple d'Israël n'entre pas directement en terre promise. Il traverse le désert. Jésus ne commence pas son ministère par des miracles, mais par 40 jours de solitude. La préparation biblique ne précipite jamais l'action. Elle précède. Elle fonde. Il est important de comprendre que se préparer n'est pas se juger. Ce n'est pas entrer dans une introspection culpabilisante. Ce n'est pas chercher frénétiquement ce qui ne va pas. C'est simplement accepter de regarder avec honnêteté. La vérité du cœur n'est pas toujours flatteuse, mais elle n'est pas condamnante non plus. Elle est libératrice, parce qu'elle met fin au mensonge intérieur. Et le mensonge intérieur est toujours épuisant. Le 6 janvier mettra en lumière la différence entre être occupé spirituellement et être aligné intérieurement. L'occupation donne l'illusion de la vie spirituelle.
L'alignement en est la réalité. L'un fatigue, l'autre repose. L'un disperse, l'autre unifie. L'un cherche à répondre aux attentes, l'autre cherche la justesse. Et cette justesse n'est pas spectaculaire. Elle est souvent discrète, presque invisible. Se préparer, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre. L'homme moderne veut maîtriser le sens avant d'agir. La Bible inverse souvent cette logique. Elle invite à l'obéissance intérieure avant la compréhension complète. Non pas une obéissance aveugle, mais une disponibilité. Une ouverture. Une disposition à laisser Dieu définir les contours de la rencontre. Amos ne dit pas « comprends ton Dieu ». Il dit « rencontre ton Dieu ». La rencontre précède l'explication. Il y a dans cette préparation une dimension profondément relationnelle. On ne se prépare pas à rencontrer une idée, mais une présence. Et une présence ne se rencontre pas avec des arguments, mais avec une posture. Cette posture implique la sincérité. Elle implique l'abandon de certaines défenses. Elle implique parfois le courage de reconnaître que l'on s'est éloigné sans s'en rendre compte. Non par rébellion, mais par dispersion. Le 6 janvier agira comme un ralentisseur intérieur. Il obligera à ressentir ce que l'on a appris à ignorer. Il mettra en évidence ce qui est devenu automatique. Les prières sans présence. Les paroles sans écoute. Les engagements sans feu intérieur. Non pour humilier, mais pour réaligner. La préparation biblique n'écrase jamais. Elle ajuste. Lorsque Dieu demande à l'homme de se préparer, ce n'est jamais pour satisfaire une exigence arbitraire. C'est parce qu'une rencontre réelle exige une disponibilité réelle. On ne rencontre pas Dieu comme on consomme un contenu. On ne le rencontre pas à la surface de soi-même. La rencontre demande un espace dégagé, un cœur non encombré, une attention non fragmentée. Se préparer, c'est aussi accepter que certaines choses doivent cesser, au moins temporairement. Certaines habitudes, certaines paroles, certaines consommations. Non par ascétisme rigide, mais par lucidité. Tout ce qui occupe l'espace intérieur empêche autre chose de s'y déposer. Le 6 janvier rendra cette dynamique plus perceptible. Ce qui était tolérable deviendra pesant. Ce qui était accessoire apparaîtra clairement comme tel. Dieu ne cherche pas des êtres impressionnants. Il cherche des êtres vrais. Et la vérité du cœur ne se fabrique pas. Elle se révèle lorsque l'on accepte de rester là, sans se justifier, sans se cacher, sans s'agiter. La préparation biblique est une attente active, mais intérieure. Une veille silencieuse. Une posture de disponibilité radicale. Ce jour-là, lorsque personne ne regarde, lorsque rien n'est exigé extérieurement, ce que tu es réellement prendra toute la place. Et c'est précisément là que se joue la rencontre. Le plus grand danger spirituel n'a jamais été le mal manifeste. Le mal évident se reconnaît, se combat, se rejette. Il choque encore les consciences, il alerte, il provoque une réaction. Le véritable danger est plus subtil, plus respectable, plus acceptable. C'est le Dieu domestiqué. Le Dieu que l'on a réduit à des habitudes, à des formules apprises, à des cadres rassurants. Le Dieu que l'on invoque sans plus attendre de lui qu'il parle vraiment. Le Dieu que l'on consulte, mais que l'on n'écoute plus. Un Dieu domestiqué ne dérange pas. Il confirme. Il valide. Il rassure. Il s'adapte à nos idées, à nos choix, à nos compromis. Il bénit nos décisions après coup. Il devient un prolongement de notre propre pensée. On ne se convertit plus à lui, on l'intègre à soi. Et c'est précisément là que le danger commence. Car un Dieu qui ne dérange jamais n'est plus le Dieu biblique. Il est une construction mentale, un objet spirituel maîtrisé. La Bible ne cesse pourtant de rappeler que Dieu est vivant. Non pas vivant au sens symbolique, mais vivant au sens actif, imprévisible, libre. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cette phrase n'est pas une simple affirmation théologique. Elle est une mise en garde. Un Dieu vivant agit. Il parle. Il interrompt. Il déplace. Il ne se laisse pas enfermer dans des systèmes clos. Il ne se conforme pas à nos attentes. Il ne se plie pas à nos agendas. Chaque fois que Dieu intervient dans les Écritures, il commence par déranger quelque chose. Il dérange Abraham en lui demandant de quitter ce qu'il connaît. Il dérange Moïse en le rappelant au cœur de son confort retrouvé.
Il dérange les prophètes en les envoyant vers des peuples qui ne veulent pas entendre. Il dérange les disciples en leur demandant de tout laisser sans garantie. Il dérange même les religieux en leur montrant que la loi, sans la vie, devient mortifère. Le Dieu vivant ne confirme pas les idées. Il les éprouve. Il ne détruit pas pour le plaisir de détruire, mais il teste la solidité de ce que l'homme croit avoir compris. Le 6 janvier s'inscrit dans cette logique. Ce jour-là, Dieu ne viendra pas applaudir tes certitudes. Il les mettra sous tension. Non pour t'humilier, mais pour révéler ce qui est vivant et ce qui est figé. Ce qui est relation et ce qui est répétition. Il faut reconnaître une chose inconfortable. Beaucoup préfèrent un Dieu prévisible à un Dieu vrai. Un Dieu que l'on peut invoquer sans risquer d'être transformé. Un Dieu qui rassure l'identité plutôt qu'il ne la remet en question. Or, la Bible montre que toute rencontre réelle avec Dieu provoque une crise. Pas une crise destructrice, mais une crise de sens. Un moment où les anciennes catégories ne suffisent plus. Où les réponses apprises ne fonctionnent plus. Où l'on est obligé d'écouter autrement. Le 6 janvier ne parlera peut-être pas comme tu l'attends. Et c'est précisément ce qui fera la différence. Car l'homme a tendance à n'écouter que ce qui confirme ce qu'il pense déjà. Il appelle voix de Dieu ce qui valide ses décisions, et doute ce qui les questionne. Pourtant, dans la Bible, la voix de Dieu est souvent celle qui dérange le plus. Celle qui oblige à reconsidérer. Celle qui met fin à une illusion confortable. La voix de Dieu est rarement spectaculaire. Elle est douce, mais elle est implacable. Elle ne crie pas. Elle insiste. Elle ne contraint pas. Elle expose. Elle ne force pas la main. Elle révèle les conséquences. Cette douceur est trompeuse pour qui attend des signes éclatants. Mais elle est redoutable pour qui ose écouter vraiment. Car une fois entendue, elle ne laisse plus intacte. Elle demande une réponse. Le Dieu domestiqué parle toujours dans le sens de nos désirs. Le Dieu vivant parle dans le sens de la vérité. Et la vérité n'est pas toujours alignée avec nos projets. Il arrive qu'elle les contredise. Il arrive qu'elle les ralentisse. Il arrive qu'elle les fasse mourir pour en faire naître d'autres. Et c'est précisément ce passage par la perte qui est devenu inacceptable pour beaucoup. On veut un Dieu qui ajoute, rarement un Dieu qui enlève. Pourtant, les Écritures montrent que Dieu enlève souvent avant de donner. Il enlève les faux appuis, les identités empruntées, les sécurités illusoires. Il enlève pour libérer, non pour appauvrir. Mais l'homme confond souvent ce dépouillement avec une menace. Il résiste. Il rationalise. Il négocie. Il préfère interpréter plutôt qu'obéir intérieurement. Le 6 janvier rendra cette résistance plus visible. Non pas de manière brutale, mais par un sentiment diffus d'inconfort. Une impression que quelque chose ne peut plus continuer comme avant. Une fatigue face à certaines routines spirituelles. Un décalage entre les mots et la réalité intérieure. Beaucoup chercheront à apaiser ce malaise rapidement. Ils chercheront une explication rassurante. Ils chercheront à refermer la brèche. Mais ce malaise pourrait être précisément l'endroit où Dieu agit. Il faut dire ceci clairement. Un Dieu qui ne dérange jamais est un Dieu que l'on ne rencontre plus. On parle de lui. On pense à lui. On débat à son sujet. Mais on ne le rencontre pas. La rencontre implique toujours une altération. On n'en sort jamais identique. Jacob boite après avoir lutté avec Dieu. Paul est aveuglé avant de voir autrement. Pierre pleure amèrement avant d'être restauré. La transformation passe toujours par un point de rupture. Le 6 janvier ne créera pas cette rupture de l'extérieur. Il l'exposera de l'intérieur. Il mettra en évidence ce qui, en toi, résiste au changement. Ce qui s'accroche à l'ancien par peur de l'inconnu. Ceux qui préfèrent la cohérence apparente à la vérité vivante. Et cette exposition ne sera pas accompagnée d'accusations. Elle sera simplement là, comme une question insistante que l'on ne peut plus esquiver. Dieu n'est pas impressionné par la fidélité de façade. Il regarde la disposition intérieure. Il regarde ce que l'homme est prêt à laisser transformer. Le Dieu vivant n'est pas un concept à défendre, mais une présence à accueillir. Et accueillir une présence implique toujours une adaptation. On ne reste pas le centre. On ne garde pas le contrôle. On apprend à écouter sans maîtriser. Le danger du Dieu domestiqué est qu'il ne demande rien. Il accompagne. Il justifie.
Il console. Mais il ne transforme pas. Il permet à l'homme de rester exactement tel qu'il est, tout en se sentant spirituellement validé. Le Dieu vivant, au contraire, demande toujours quelque chose. Pas toujours quelque chose de visible. Souvent quelque chose d'intérieur. Un renoncement. Une honnêteté. Une obéissance silencieuse. Un pas dans l'inconnu. Le 6 janvier sera un jour révélateur de ce rapport à Dieu. Non parce qu'il changera, mais parce que l'homme sera mis face à ce qu'il attend réellement de lui. Un Dieu qui confirme, ou un Dieu qui conduit. Un Dieu qui rassure, ou un Dieu qui transforme. Un Dieu que l'on peut gérer, ou un Dieu qui demeure libre. La voix de Dieu, lorsqu'elle est vivante, n'entre jamais en concurrence avec les autres voix. Elle ne crie pas plus fort. Elle parle plus juste. Elle touche un point précis, souvent inattendu. Elle met le doigt là où l'homme évite de regarder. Et c'est pour cela qu'elle est si souvent rejetée. Non parce qu'elle est incompréhensible, mais parce qu'elle est trop claire. Le 6 janvier n'apportera pas de nouvelles idées. Il ne dévoilera pas un enseignement inédit. Il confrontera simplement ce que tu crois avec ce que tu vis. Et cette confrontation est toujours dérangeante pour celui qui s'est installé. Mais elle est libératrice pour celui qui accepte de se laisser déplacer. L'écouteras-tu si elle te demande de changer? Pas de changer de discours, mais de direction. Pas de changer d'image, mais de posture. Pas de changer de vocabulaire, mais de cœur. Le Dieu vivant ne s'impose pas. Il attend une réponse. Et cette réponse ne se formule pas toujours avec des mots. Elle se manifeste dans les choix silencieux, dans les renoncements invisibles, dans les décisions intérieures que personne n'applaudit. Le Dieu qui dérange est aussi le seul qui puisse sauver de l'immobilité spirituelle. Il est inconfortable, mais il est réel. Et le réel, lorsqu'il se présente, ne demande pas d'être analysé indéfiniment. Il demande d'être accueilli. La lumière divine ne flatte jamais. Elle ne cherche pas à rassurer l'ego ni à embellir ce qui est fissuré. Elle révèle. Et c'est précisément pour cela qu'elle est redoutée. L'homme aime la lumière lorsqu'elle confirme ce qu'il croit déjà de lui-même, mais il la fuit lorsqu'elle dévoile ce qu'il s'efforce d'oublier. Pourtant, la Bible n'utilise presque jamais l'image de la lumière comme un projecteur brutal. Elle parle d'une lampe. Une lampe modeste, tenue à la main, qui n'illumine pas l'horizon entier, mais seulement le pas suivant. Ta parole est une lampe à mes pieds, dit le psalmiste. Pas un soleil éclatant. Pas un éclair aveuglant. Une lampe. Cela signifie que Dieu n'écrase jamais l'homme sous une vérité totale. Il éclaire progressivement. Il respecte la capacité de chacun à recevoir. Il montre un fragment à la fois. Et ce fragment est presque toujours celui que l'on évite. Le 6 janvier ne sera pas un jour d'illumination globale. Il ne révélera pas tout d'un coup. Il ne te donnera pas une compréhension complète de ta vie, de ton passé, de ton avenir. Il éclairera peut-être une seule zone. Une zone précise. Délimitée. Souvent étroite. Mais cette zone-là sera décisive. Car elle sera celle que tu as appris à contourner. Celle que tu rationalises. Celle que tu qualifies de secondaire pour ne pas avoir à l'affronter. La lumière de Dieu agit avec une précision troublante. Elle ne se disperse pas. Elle ne s'égare pas dans des détails inutiles. Elle va droit à l'essentiel. Et l'essentiel n'est pas toujours spectaculaire. Il peut s'agir d'une relation mal ajustée, d'une blessure ancienne jamais réellement confiée, d'une compromission que l'on appelle réalisme, d'une fatigue spirituelle que l'on masque derrière l'activité. La lumière ne condamne pas ces réalités. Elle les rend simplement visibles. Ce qui fait mal, ce n'est pas la lumière elle-même. C'est ce qu'elle révèle. La douleur ne vient pas de Dieu, mais de la friction entre la vérité et le mensonge que l'on entretenait pour se protéger. Lorsqu'une plaie est infectée, le nettoyage brûle. Non parce que le soin est mauvais, mais parce que l'infection est réelle. De la même manière, la lumière divine fait mal là où quelque chose doit être purifié. Et cette douleur est souvent le premier signe de la guérison. Beaucoup préfèrent une obscurité familière à une lumière exigeante. L'obscurité rassure parce qu'elle permet de continuer sans se remettre en question. Elle donne l'illusion de la paix. Mais cette paix est fragile. Elle repose sur l'évitement. La Bible montre que Dieu ne détruit pas cette obscurité par la force. Il propose la lumière. Et l'homme choisit. Toujours.
La liberté humaine est respectée jusque dans le refus de guérir. Le 6 janvier rendra ce choix plus conscient. Non pas en imposant une révélation, mais en rendant impossible l'ignorance volontaire. Ce qui était flou deviendra précis. Ce qui était diffus prendra forme. Et ce qui faisait mal sans nommer la cause pourra enfin être identifié. Cette identification est souvent douloureuse, car elle enlève les excuses. Elle retire les écrans de fumée. Elle oblige à appeler les choses par leur nom. La parole de Dieu agit comme une lumière intérieure. Elle ne se contente pas d'éclairer les comportements. Elle éclaire les motivations. Elle révèle pourquoi l'on fait ce que l'on fait. Pourquoi l'on évite ce que l'on évite. Pourquoi l'on s'accroche à certaines habitudes même lorsqu'elles ne produisent plus de vie. Cette révélation intérieure est profondément inconfortable, parce qu'elle déplace la responsabilité. Elle ne permet plus de se cacher derrière les circonstances. Il faut le dire sans détour, la lumière de Dieu ne fait pas mal à celui qui est prêt à être vrai. Elle fait mal à celui qui s'accroche à une image. Plus l'image est soignée, plus la lumière est douloureuse lorsqu'elle la fissure. Et c'est précisément pour cela que certains préfèrent rester dans une semi-obscurité spirituelle. Assez de lumière pour se sentir justifié. Assez d'ombre pour ne pas être transformé. Le 6 janvier n'augmentera pas la quantité de lumière. Il augmentera la clarté. La différence est essentielle. La clarté ne signifie pas tout voir, mais voir juste. Voir ce qui compte vraiment. Voir ce qui, une fois traité, réorientera le reste. Dieu ne disperse pas son action. Il agit par point de pression. Il touche un point précis, sachant que ce point influencera tout l'équilibre intérieur. Cette lumière peut se manifester de différentes manières. Par une parole entendue qui résonne plus que les autres. Par un verset qui semble s'adresser directement à toi. Par une situation banale qui prend soudain une profondeur inattendue. Par un inconfort persistant que tu ne peux plus ignorer. Rien de spectaculaire. Rien de mystique au sens populaire. Mais une évidence intérieure difficile à repousser. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la lumière qui fait mal. C'est la fuite devant cette douleur. Car la fuite transforme la douleur en blessure chronique. Elle empêche la guérison. Elle enferme dans des schémas répétitifs. La Bible montre que lorsque l'homme refuse la lumière, il ne devient pas neutre. Il s'endurcit. Non par méchanceté, mais par protection excessive. Et cet endurcissement rend chaque future révélation plus difficile à recevoir. Le 6 janvier sera un moment où cette dynamique sera perceptible. Certains ressentiront une invitation douce mais insistante à regarder une zone précise de leur vie. Et ils auront le choix. Accueillir la lumière, même si elle fait mal. Ou détourner le regard, en se disant que ce n'est pas le bon moment. La Bible montre que ce choix, répété trop souvent, finit par former un caractère. On devient soit sensible à la vérité, soit résistant. La guérison biblique n'est jamais magique. Elle est relationnelle. Elle commence lorsque l'on accepte de rester présent face à ce que la lumière révèle. Sans se juger. Sans se condamner. Sans se justifier non plus. Simplement en reconnaissant. Cette reconnaissance est déjà une ouverture. Elle permet à la grâce d'agir. Car la grâce ne contourne pas la vérité. Elle passe par elle. Il est important de comprendre que Dieu n'éclaire jamais pour humilier. Il éclaire pour restaurer. Mais la restauration suppose une exposition préalable. On ne restaure pas ce que l'on refuse de regarder. On ne guérit pas ce que l'on nie. Le 6 janvier n'est pas un tribunal. Il est une salle d'examen intérieur. Et dans cette salle, Dieu ne se tient pas comme un juge sévère, mais comme un médecin attentif. La lumière peut révéler des choses que tu croyais réglées. Des blessures anciennes. Des pardons incomplets. Des désirs étouffés. Des colères rationalisées. Cela peut surprendre. Cela peut déstabiliser. Mais ce surgissement n'est pas un retour en arrière. Il est souvent un signe que tu es enfin prêt à aller plus loin. Dieu ne révèle jamais une chose trop tôt. Il attend que la capacité de recevoir soit suffisante. Beaucoup craignent la vérité parce qu'ils l'associent à la perte. Perte d'une image. Perte d'un confort. Perte d'une relation. Mais la Bible montre que la vérité, lorsqu'elle est accueillie, produit une liberté que rien d'autre ne peut offrir. Cette liberté n'est pas immédiate. Elle passe par un passage étroit. Par une acceptation.
par une traversée. Mais elle est réelle. Le 6 janvier ne te demandera pas de tout régler. Il ne te demandera pas de tout comprendre. Il te demandera simplement de ne pas fuir la lumière lorsqu'elle se posera sur un point précis. Ce point peut sembler petit. Il ne l'est pas. Dans la logique biblique, une petite lumière bien placée vaut mieux qu'un éclair diffus, car elle permet un pas sûr, puis un autre encore. Refuseras-tu la guérison par peur de la vérité? Cette question n'est pas accusatrice. Elle est honnête. Elle reconnaît la difficulté du chemin. Elle reconnaît que la lumière peut faire mal avant de faire du bien. Mais elle rappelle aussi que rester dans l'ombre fait souvent plus mal encore, sur le long terme. La douleur de la vérité est souvent brève. La douleur du mensonge est chronique. La lumière divine ne force jamais l'entrée. Elle attend que la porte soit entr'ouverte. Et parfois, cette ouverture commence simplement par le fait de ne pas détourner le regard. De rester là. De respirer. De laisser la lampe éclairer ce qu'elle éclaire, sans exiger davantage, sans refermer trop vite. C'est dans cette posture que la guérison commence à agir, lentement, profondément, durablement. La lumière qui fait mal est aussi celle qui guérit vraiment. Et le 6 janvier rendra cette vérité plus tangible pour ceux qui accepteront de la laisser agir, pas à pas, là où elle est le plus nécessaire. Le 6 janvier ne sera pas un jour comme les autres parce qu'il t'obligera à choisir. Non pas sous le regard des autres. Non pas dans un cadre public, visible, mesurable. Mais dans cet espace intérieur où personne ne peut décider à ta place. Ce choix ne sera pas formulé par des mots clairs. Il ne prendra pas la forme d'un engagement solennel. Il s'exprimera dans une orientation silencieuse. Une direction intérieure. Une manière nouvelle ou ancienne de répondre à ce qui t'appelle. Dieu n'impose jamais. Il ne contraint pas. Il ne force pas l'entrée. Il propose. Il avertit. Il appelle. Et cet appel est souvent plus dérangeant que n'importe quel ordre, parce qu'il respecte pleinement la liberté humaine. Il ne s'accompagne d'aucune menace visible. Il ne s'appuie sur aucun chantage émotionnel. Il laisse l'homme face à lui-même. Face à ce qu'il désire réellement. Face à ce qu'il est prêt à perdre pour rester tel qu'il est. Ce jour-là, quelque chose deviendra clair. Non pas tout. Pas l'ensemble de ta trajectoire. Pas l'explication complète de ce que tu vis. Mais une chose essentielle. Tu sauras. Tu sauras si tu as entendu ou simplement écouté distraitement. Tu sauras si ce message a glissé sur toi comme tant d'autres, ou s'il a touché un point que tu ne peux plus ignorer. Tu sauras si ce qui s'est joué en toi relevait de la curiosité intellectuelle ou d'un appel réel. Il y a des moments dans la vie où l'on ne peut plus prétendre ne pas savoir. Non parce que tout est évident, mais parce qu'un seuil intérieur a été franchi. Avant ce seuil, l'ignorance peut être sincère. Après, elle devient un choix. Le 6 janvier est de cette nature. Il ne t'accusera pas. Il ne t'exposera pas publiquement. Mais il t'enlèvera le confort du flou volontaire. Tu comprendras alors que ce message n'était pas une vidéo de plus. Pas un contenu parmi d'autres. Pas une réflexion intéressante à consommer puis à oublier. Tu comprendras qu'il s'agissait d'un rendez-vous. Non pas fixé par un algorithme, mais inscrit dans un temps plus profond. Un rendez-vous qui n'exigeait rien d'extérieur, mais une disponibilité intérieure. Et ce type de rendez-vous est toujours discret. Il ne se manifeste pas par des signes spectaculaires, mais par une insistance douce, presque gênante. Ce jour-là, tu ne seras pas sommé de changer immédiatement. Dieu ne fonctionne pas dans la précipitation. Il travaille dans la vérité. Et la vérité demande du temps pour être accueillie. Mais ce qui changera, c'est ton rapport à cette vérité. Tu ne pourras plus dire que tu n'étais pas au courant. Tu ne pourras plus dire que personne ne t'avait averti. Tu ne pourras plus réduire ce qui s'est passé à une simple impression passagère. Le choix qui s'opérera ne sera pas entre le bien et le mal au sens caricatural. Il sera plus subtil, plus exigeant. Ce sera le choix entre la continuité confortable et la transformation lente. Entre le maintien des équilibres existants et l'entrée dans une vérité plus profonde. Entre rester tel que tu es en ajustant le discours, ou laisser la vérité ajuster ta vie. Dieu n'attend pas une réponse immédiate, mais il attend une réponse réelle. Et une réponse réelle se manifeste rarement par des déclarations spectaculaires. Elle se manifeste dans les décisions silencieuses. Dans ce que l'on fait après.
dans ce que l'on ne fait plus, dans ce que l'on accepte enfin de regarder, dans ce que l'on cesse de justifier, dans les choix que personne ne remarque, mais qui orientent tout. Le 6 janvier ne marquera pas forcément un événement extérieur. Il marquera une ligne intérieure. Avant, après. Avant le moment où tu pouvais encore tout relativiser. Après le moment où certaines choses deviennent trop claires pour être ignorées. Et cette clarté n'est pas violente. Elle est tranquille. Elle s'installe doucement, mais elle ne repart pas. Elle devient un point de référence. Un repère intérieur auquel tu reviendras, consciemment ou non. La vérité ne transforme pas par la force. Elle transforme par la persistance. Elle revient. Elle insiste. Elle se rappelle à toi dans des situations ordinaires. Dans une parole entendue par hasard. Dans un inconfort soudain. Dans une fatigue qui ne vient pas du corps. Dans une envie de cohérence plus forte que la peur du changement. Ce sont ces signes-là qui indiquent que quelque chose s'est réellement passé. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Cette phrase est souvent citée comme une promesse immédiate. Mais elle est aussi une mise en garde. Car connaître la vérité implique de la laisser agir. Et la vérité, lorsqu'elle agit, déplace. Elle enlève certaines illusions. Elle bouscule certains attachements. Elle libère, oui, mais rarement sans résistance. La liberté biblique n'est pas une facilité. Elle est une justesse retrouvée. Ce jour-là, tu sauras si tu es prêt à être libre de cette manière-là. Libre de ne plus te mentir. Libre de ne plus t'abriter derrière des demi-vérités. Libre de ne plus confondre paix et évitement. Libre de ne plus appeler maturité ce qui n'est parfois qu'un renoncement discret à la profondeur. Le 6 janvier n'exigera rien de spectaculaire. Il demandera quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus difficile à la fois, l'honnêteté. Une honnêteté sans mise en scène. Sans justification. Sans discours. Une honnêteté qui accepte de dire « voilà où j'en suis ». Pas où je devrais être. Pas où je prétends être. Où je suis réellement. À partir de là, tout devient possible. Non pas immédiatement. Non pas sans effort. Mais réellement. Car Dieu ne travaille jamais avec des illusions. Il travaille avec ce qui est vrai. Même si ce vrai est fragile. Même s'il est incomplet. Même s'il est encore hésitant. La vérité, même petite, même imparfaite, est toujours un point d'appui suffisant. Ce jour arrive. Il n'a pas besoin d'être redouté. Il n'a pas besoin d'être idéalisé. Il demande simplement d'être reconnu. Et une fois reconnu, il ne pourra plus être effacé de la mémoire intérieure. Tu sauras. Non pas tout. Mais assez. Assez pour ne plus pouvoir dire que tu ne savais pas. Assez pour comprendre que ce qui s'est joué là n'était pas anodin. Et à partir de ce moment, le reste ne dépendra plus du message. Il dépendra de ce que tu choisiras d'en faire.